Donc je vous lis les petits morceaux du premier livre de Maître Deshimaru que je lisais quand j'étais débutant. J'aime bien le relire de temps en temps. Il est très simple. Si nous abandonnons notre corps et notre esprit, si nous oublions notre moi, si nous en remettons au pouvoir du Bouddha, de la posture, il n'est pas nécessaire d'utiliser notre propre énergie, notre propre esprit. Et à ce moment-là, nous pouvons nous séparer de la vie et de la mort. C'est ça dont on parle en faisant référence au Satori. Devenir Bouddha, c'est prendre la posture et abandonner son ego, son corps, son esprit dans la posture du Bouddha, c'est tout. Maître Dogen dit à ce sujet que cet état de Ichiryo est la signification de l'esprit du Bouddha dont on parle. C'est pas un esprit qui vient de notre ego, notre conscience personnelle. Il y a un moment où il faut abandonner l'examen, le jugement, la fixation sur les bonnes ou les mauvaises pensées, couper. Arrêter nos problèmes, arrêter nos ennuis de la vie quotidienne. En Zazen, nous devons arrêter toute chose. Donc j'ai parlé du point d'équilibre du Kinin. C'est surprenant parce qu'on est habitué à s'entendre dire qu'il faut se concentrer sous le nombril. Et c'est vrai pendant Zazen. Et le point où pendant Zazen, on se concentre à l'endroit où se joignent les pouces. Mais Kinin, on peut le pratiquer, on devrait le pratiquer n'importe quand dans la vie quotidienne. Quand vous êtes en train de travailler, quand vous êtes sous l'emprise des émotions, quand vous êtes impatient, pendant une seconde, vous allez être dans la conscience des Bouddhas. Et on n'y pense pas, on est pris par nos soucis, par notre activité, par nos préoccupations, par nos désirs. Et on pense pas à pratiquer Kinin, mais il faut pas avoir honte. Pratiquez 1 ou 2 respirations et votre esprit change immédiatement, c'est extrêmement efficace et vous pouvez maîtriser vos émotions. Et changer aussi la dimension de votre conscience, de votre pensée. Vous pouvez immédiatement passer à la pensée Ichiryo en 1 respiration. C'est très lié à la nuque aussi, là. Le cervelet qui est à l'arrière du cerveau. De par la posture de la tête, le fait de rentrer le menton, de ne pas laisser le front aller vers l'avant et d'ouvrir la nuque, ça change la conscience immédiatement. J'ai entendu quelqu'un à la télévision parler de
la pleine conscience. Je l'ai écouté, ça m'intéressait, et il parlait, ça me semblait fastidieux, et il disait rien, et j'ai réfléchi à ce qu'il aurait fallu dire. C'est à travers le corps qu'on rentre dans la pleine conscience. C'est pas une question cérébrale du cerveau frontal. C'est ce que Sensei Mente Shimaru nous a toujours enseigné. Et donc en particulier, position de la tête, position de la nuque, menton rentré. Et ensuite vous pouvez, par exemple, vous concentrer sur les mains en zazen, c'est-à-dire prêtez attention avec délicatesse à vos mains, les décontracter et les mettre dans une jolie position, ne pas avoir les pouces contractés ou trop serrés les uns contre l'autre. Les pouces doivent être bien horizontaux, en contact délicat l'un avec l'autre, et la forme des mains doit former un ovale comme le ballon de rugby. Les pouces se joignent à l'horizon, horizontalement. Ils ne doivent former ni montagne ni vallée. Ensuite, une fois qu'on est bien positionné ou en kinin ou en zazen, alors on peut se connecter et donc s'oublier. On se connecte, on s'oublie. S'oublier, ça veut pas dire qu'il n'y a pas conscience, mais c'est une conscience universelle. Il faut apprendre à respirer zen. L'expiration est profonde, comme si on creusait un trou dans le sol. Je vais faire du bruit pour essayer de vous montrer. Donc vous expirez. À la fin, vous laissez l'air vous remplir. Vous essayez de décontracter la masse abdominale, les intestins, et de suivre le message qu'il vous donne. C'est très compliqué on sait pas ce qu'il faut contracter, ce qu'il faut décontracter. Il faut suivre l'intelligence du corps. Kaijo.